Esav, qui était Shaliach Mitzvah, son père l'a envoyé. Voilà que sa mission est un échec, puisque Yaakov va lui prendre la bénédiction. Or, on a une règle que quelqu'un qui est Shaliach Mitzvah, qui est envoyé de Mitzvah, il est protégé à l'aller et au retour. Par exemple, quelqu'un qui va faire une Mitzvah, il a une protection spéciale. Alors, il y a des exceptions, parce que malheureusement, on entend des fois des gens qui vont faire une Mitzvah, qui vont à un mariage et Dieu préserve, il y a un accident de voiture, il se passe quelque chose, Dieu préserve. Ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, il y a des exceptions, c'est quand si la personne, c'est son moment de décéder, à ce moment-là, même si elle est Shaliach Mitzvah, elle peut décéder. Maintenant, dans la vie, il y a des moments où le Satan il nous accuse. Si on est Shaliach Mitzvah, à ce moment-là, on est protégé. Très bien. Maintenant, il y a Esav et Shaliach Mitzvah. Comment ça se fait que son père lui dit, prends ton arc, prends ta flèche. Est-ce que Esav avait besoin qu'on lui donne des conseils, comment chasser? Maintenant, il y a Esra qui lui donne un conseil. Il lui dit, écoute, fais les choses avec concentration, fais les choses bien. Il a bien expliqué comment faire la shrita. C'est-à-dire, le Midrash nous dit que comme il y avait un ange qui empêchait Esav de faire la mitzvah de ramener à son père, et ben, à la fin, il a dit, je vais rapporter à mon père un chien. Il voulait donner à manger un chien à Yitzhak. Bien maintenant, en tous les cas, il est Shaliach Mitzvah. Normalement, quelqu'un qui est Shaliach Mitzvah, il doit réussir sa mission. Pourquoi il a un tel échec dans sa mission? La question est la suivante. Il aurait dû normalement être tranquille, il aurait dû normalement être protégé. Et donc, le Rav Yoshua Pinto, il répond ainsi. Il dit que cette règle-là, que quelqu'un qui est Shaliach Mitzvah est protégé, c'est dans le cas où quelqu'un, il est vraiment concentré dans la Mitzvah. Mais ils savent, il doit passer par la tête des tas d'idées mauvaises, des tas d'idées de péché, des tas d'idées même d'idolâtrie, voire. Donc, quand quelqu'un, il est là-dedans, il n'est plus Shaliach Mitzvah. Ça, c'est un. Maintenant, il y a une autre question aussi qui se pose un peu plus loin, on va le voir dans Parashat Vayeshev, voir que Yaakov va envoyer son fils Yosef voir ses frères à Shrem, et finalement, il est chez la mitzvah de son père, il a envoyé une mitzvah de son père, et finalement, il va lui arriver ce qui va lui arriver, il va être vendu par ses frères, etc. C'est quelque chose de terrible. Alors, on peut aussi expliquer ainsi, c'est que son père lui dit, va jusqu'à Shrem. Or, à Shrem, qui il rencontre l'ange Gabriel, qui lui dit, tes frères sont à Dotan. Donc, à partir du moment où il va de Shrem à Dotan, il est plus envoyé de mitzvah de son père lui dit, va jusqu'à Shrem. Quand il va de Shrem à Dotan, c'est Al-Datatzmo, c'est lui qui a décidé d'aller, donc il est plus Shaliach Mitzvah. Donc on a répondu comme ça. Maintenant, Rivka, elle a un problème, parce qu'il a quand même un mérite. C'est ça, le mérite de Kivud Avim. Nos sages disent que il n'y a pas une personne au monde qui a autant respecté son père que Esav. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle était très chachama. Regardez dans les 10 commandements, la mitzvah qui est en face de tu respectes, il y a 5 commandements là sur la première table, 5 commandements là sur la deuxième table, les tables de la loi. La dernière mitzvah des 5 premiers commandements, c'est tu respecteras ton père et ta mère. La dernière mitzvah, la 5e des 5 derniers commandements, dans la deuxième table de la loi, c'est l'otarmot, tu ne convoiteras pas. Et qu'est-ce qui est marqué dans notre paracha? Voici que Rivka, elle prend les bigdei hamoudot de Esav. Elle veut rappeler à Hachem que c'est un type qui convoite. Et si c'est un type qui convoite, il diminue le mérite de la mitzvah de respect des parents. Ça peut faire l'objet d'un cours. Pourquoi chaque mitzvah se correspond l'une à l'autre. Et en fait, elle avait les vêtements de Esav mettait, c'était des vêtements de Nemrod, il s'était battu contre Nemrod, c'était des vêtements qui appartenaient à Adam Arishon. Et quand il mettait les vêtements d'Adam Arishon, les animaux venaient vers lui, c'était un chasseur. Et donc maintenant, il a mis ces vêtements-là chez sa mère. Pourquoi, dit Rashi? Parce qu'il avait peur que ses femmes les lui piquent. Regardez, il n'avait pas confiance dans ses propres femmes. Donc maintenant, entre le fait que Esav, il n'était pas chez l'Hermisa, mais vraiment parce qu'il pensait pas vraiment tout le chemin à faire le respect de son père, puisqu'il était même prêt à lui donner du chien. Entre sa mère qui contrebalance le mérite de Kivud Avim par la vera que faisait régulièrement Esav de convoiter ce qui appartenait aux autres, il prenait la femme des autres, il prenait les biens des autres, il attaquait les autres, il faisait n'importe quoi. Donc, ils ont pu comme ça annuler le mérite de la mitzvah de Esav, il était envoyé de mitzvah au départ, pour pouvoir réussir à lui prendre la bracha.